Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange BitGet. Donc sur cet exchange vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading, vous pouvez trader avec 0% de frais, vous avez des futurs pour trader avec des effets de levier, et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc vous avez le lien pour vous inscrire sous la vidéo, donc ce lien vous permet d'avoir un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse, donc cette semaine la vidéo va être rapide, puisqu'on a eu en fait le crash de la semaine dernière sur BTC, et là maintenant on voit qu'on est en train de consolider à l'intérieur d'un triangle symétrique. Donc là on a eu le crash suite à ce qui s'est passé sur FTX la semaine dernière, et là voilà, maintenant on consolide sur Bitcoin, et on voit qu'on consolide à l'intérieur d'un triangle. Donc ça c'est ce que je vous avais partagé sur le Twitter, et donc là maintenant ce qu'il faut surveiller bien sûr c'est l'extraction de ce range. Si on casse vers le bas et qu'on repasse sous les 16 000 $, eh bien moi je m'attends à un retour de la tendance baissière sur Bitcoin, c'est-à-dire que là le BTC il va repartir dans une tendance baissière, peut-être même dans un crash, c'est possible, et on va refaire un nouveau plus bas. Si on casse le triangle vers le haut, eh bien on va repartir dans une tendance bull, et moi je m'attends à un retest de la résistance qu'on a juste au-dessus au niveau des 18 000 $. Donc qui est la prochaine grosse résistance sur Bitcoin, qui correspond en fait au support, l'ancien support du range qu'on avait formé au-dessus. Tant qu'on est bloqué à l'intérieur du range, on peut pas trop savoir dans quel sens ça va partir. Alors en théorie, on a quand même plus de probabilité de repartir vers le bas, puisque là on est dans une consolidation suite à une énorme tendance baissière, à un crash. Donc là en fait on est dans ce qu'on appelle un bearish pennant, un fanion baissier, et ce genre de pattern, en théorie on a plus de probabilité de les casser vers le bas, et de repartir ensuite dans une tendance baissière. Donc voilà, gardez à l'esprit qu'il y a quand même plus de probabilité de le casser vers le bas et d'avoir à nouveau une tendance baissière, sachant que pour moi, comme je viens de vous le dire, si on repasse sous les 16 000 $ et qu'on casse en fait le support bleu, on va repartir dans une grosse tendance baissière, voire peut-être même un crash, et ce qui est sûr c'est qu'on va refaire un nouveau bottom sur Bitcoin, et inversement, si on le casse vers le haut, là on va avoir un short squeeze, et moi je m'attends à un retour du Bitcoin dans la zone en rouge ici au niveau des 18 000 $. Au niveau des indicateurs, ce que je remarque également, c'est que malgré le fait qu'on soit bloqué dans un range horizontal, on a les indicateurs, notamment le RSI qui est quand même bien remonté. Alors généralement, quand on a l'indicateur comme ça qui remonte, c'est derrière pour repartir vers le bas. Et ensuite pour dessiner des divergences. Alors là en H4 on n'aura pas de divergence, parce que là maintenant on peut plus dessiner de divergence, il y a eu trop de temps qui s'est passé, mais en daily on peut peut-être dessiner une div, en daily c'est pas impossible. Sur l'indicateur en daily on voit également que le momentum il est vraiment beaucoup remonté. Voilà, bon ça c'est probablement lié aussi au fait qu'on ait très peu de volatilité actuellement sur Bitcoin, on le voit sur les bandes de Bollinger là qui sont complètement refermées. Donc depuis le crash, très peu de volatilité. Là on voit que probablement on forme la plupart, en fait le marché attend qu'on ait une extraction du pattern pour pouvoir se repositionner. Donc ça je pense que ça explique le fait que là il y a très peu de volatilité. Si on casse vers le haut, je pense que ça va long à nouveau. Et inversement, si on casse vers le bas, ça va short et on va repartir dans une tendance baissière. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.